Quand vous vous retrouvez dans une situation dite agoraphobogène, tout logiquement, vous ressentez de la peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur est une émotion normale, une émotion naturelle, qu'il est tout à fait sain de ressentir. Le but de la peur, c'est tout simplement de vous aider à réagir de la bonne manière, d'une manière appropriée en cas de véritable danger. Prenons l'exemple d'une personne qui vous agresse avec un couteau pour vous voler votre argent. Il y a tout simplement 3 manières de réagir à ce danger. Premièrement, vous pouvez attaquer si vous connaissez, si vous maîtrisez un sport de combat comme le Krav Maga par exemple. Autre possibilité, vous pouvez vous enfuir si vous courez vite et si vous savez que vous avez une chance de fuir votre agresseur. Troisième option, vous pouvez tout simplement vous immobiliser pour éviter d'alimenter l'agressivité de la personne qui vous attaque. Ce qui va vous permettre d'attaquer, de fuir ou de vous immobiliser, c'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement par vos glandes surrénales et qui est délivrée lorsque vous êtes confronté à une situation d'urgence ou lorsque vous faites un sport extrême par exemple. Eh bien, c'est également cette hormone qui entre en jeu lorsque vous avez peur, lorsque vous faites une crise d'angoisse. Lorsque l'adrénaline est sécrétée de manière trop importante, c'est à ce moment-là que vous faites la crise et vous allez alors ressentir tout un tas de sensations anormales, étranges, qui ne se produisent pas normalement. Et ce sont ces sensations que vous allez mal interpréter puisqu'il n'y a pas de véritable danger en face de vous. Et comme il n'y a pas de véritable danger en face de vous, vous allez naturellement essayer de trouver des causes à vos sensations. Et c'est alors que vous allez penser que vous allez mourir, que vous allez perdre le contrôle ou alors que vous allez devenir fou. C'est pourquoi, pour éviter d'aggraver vos crises, il est très important, voire fondamental, de donner du sens à toutes les sensations que vous ressentez dans votre corps lorsque vous faites une crise d'angoisse. Je commence avec la sensation la plus connue, le cœur qui s'accélère. Si votre cœur s'accélère à ce moment-là, eh bien c'est tout simplement pour amener plus d'oxygène vers vos muscles, vos jambes et vos bras, pour que vous puissiez fuir ou combattre. La sensation nauséeuse survient parce que lorsque vous avez peur, la digestion n'est pas primordiale à ce moment-là. En effet, il n'y a plus de sang qui afflue en direction des intestins et de l'estomac. La pâleur de la peau. Comme le sang afflue vers vos muscles, principalement des bras et des jambes, eh bien, il est tout naturel que les extrémités deviennent plus pâles. L'hyperventilation. Lorsque vous faites une attaque de panique, vous avez sans doute dû remarquer que vous respirez plus fort. Eh bien, c'est tout simplement pour apporter plus d'oxygène en direction des muscles et c'est ce qui entraîne également ce sentiment d'oppression au niveau de la cage thoracique que vous pouvez très souvent ressentir. Les fourmillements font également partie des sensations les plus communes, tout simplement parce qu'il y a moins de sang au niveau des extrémités et comme je vous l'ai déjà dit, le sang afflue davantage en direction des muscles, des bras et des jambes. Le surplus d'oxygène qui n'est pas utilisé pour combattre ou pour fuir est également responsable de cette sensation. La transpiration, quant à elle, est déclenchée pour maintenir le corps à un niveau de température qui est stable. La sensation d'étranglement est due à l'assèchement des glandes salivaires puisque nous n'avons pas besoin de manger lorsque nous fuyons ou lorsque nous combattons. La sensation d'étourdissement est due à la dilatation des pupilles provoquée par la sécrétion d'adrénaline. En effet, lorsque nous avons peur, il est plus important pour nous d'avoir une vision efficace sur une distance de 3 à 10 mètres, ce qui provoque cette sensation d'étourdissement, voire même de vertige. L'hypersensibilité, en effet, quand vous sécrétez de l'adrénaline, vous êtes plus vigilant, plus alerte vis-à-vis des différents stimuli qui vous environnent. C'est une sensation naturelle qui vous permet justement d'éviter des dangers qui pourraient arriver des alentours. Enfin, la sensation d'irréalité pourrait s'expliquer de 2 manières. Première hypothèse, ça serait un mécanisme de défense qui s'installerait pour se protéger d'un danger. Deuxième hypothèse, plus crédible à mon avis, ça serait la diminution du CO2 dans l'organisme qui serait responsable de cette sensation à cause de l'hyperventilation. Nous venons de voir l'explication de toutes les sensations que vous pouvez ressentir lorsque vous faites une crise d'angoisse. Maintenant, nous allons essayer de démystifier les fausses croyances qui aggravent et qui maintiennent votre trouble panique lié à votre agoraphobie. Première fausse croyance, ça ne finira jamais. Sachez que l'angoisse finit toujours par redescendre. En effet, lorsque vous avez peur, vous avez plutôt tendance à fuir la situation et donc vous ne pouvez pas vous rendre compte que l'angoisse descend naturellement. Mais si vous faisiez l'expérience de rester un petit peu plus longtemps sans détourner votre regard de ce qu'il se passe autour de vous, eh bien vous feriez l'expérience que votre cerveau s'habitue naturellement et que l'angoisse va finir par redescendre. Pour vous donner une métaphore, c'est un peu comme si
vous rentriez dans l'eau glacée, dans la mer froide, eh bien vous savez tout à fait qu'au bout d'un certain temps, votre corps finit par s'habituer à la faible température. Deuxième fausse croyance, je vais faire une crise cardiaque. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le cœur bat plus vite pour apporter plus d'oxygène en direction des muscles. Si votre cœur palpite, si votre cœur s'accélère, c'est tout simplement un mécanisme de protection et en aucun cas le signe d'un problème de santé comme une crise cardiaque. Troisième fausse croyance, je vais perdre le contrôle. La crise de panique est déclenchée par ce que l'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique qui est responsable des mouvements volontaires est complètement préservé et intact lorsque vous faites une crise de panique. Ce qui veut dire que vous êtes encore parfaitement libre de vos mouvements, même si effectivement vous ressentez des sensations comme des tremblements ou de l'étouffement, de l'oppression. Autre croyance, je vais devenir fou. L'agoraphobie et le trouble panique sont des troubles émotionnels et en aucun cas des troubles qui remettent en cause l'équilibre et l'intégrité psychique. Enfin, dernière croyance qui concerne beaucoup de monde, je vais m'évanouir. Lorsque vous faites une attaque de panique, ce qu'il faut savoir, c'est que votre rythme cardiaque et votre tension sont extrêmement élevés. Tandis que lorsque vous faites justement un malaise vagal, lorsque les personnes s'évanouissent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement leur rythme cardiaque s'accélère, mais très rapidement leur rythme cardiaque chute brutalement et c'est également associé à une chute de tension. Donc en fait, les symptômes sont radicalement différents de lorsque vous faites une attaque de panique et lorsque vous faites un malaise vagal, à savoir un évanouissement. L'explication elle est assez simple. En fait, selon la psychologie évolutionniste, le corps aurait mis en place ce réflexe, le réflexe d'évanouissement, pour limiter l'hémorragie et donc limiter l'afflux de sang lorsque l'on est blessé. Donc concrètement, pour résumer, retenez bien ce que je vais vous dire, c'est l'une des choses les plus fondamentales, les plus importantes de ce programme thérapeutique. Lorsque vous êtes confronté à un danger réel, comme par exemple un animal féroce, une personne armée ou une voiture qui vous fonce dessus, eh bien vous ressentez exactement les mêmes sensations que lorsque vous êtes dans une situation dite agoraphobogène, comme les transports en commun, les espaces clos ou les autoroutes. Mais simplement, lorsque vous êtes dans ces situations, les situations agoraphobogènes, eh bien il n'y a pas de réel danger, donc vous interprétez de manière erronée les sensations que vous ressentez à ce moment-là. Lorsque vous êtes confronté à un véritable danger, vous ne cherchez pas à donner une explication, à interpréter les sensations que vous ressentez parce que tout simplement le danger est réel, concret et en face de vous. Dites-vous bien que ce sont ces erreurs d'interprétation qui vous amènent à surpaniquer. Donc à partir de maintenant, dites-vous simplement que votre système d'alarme est déréglé, que la peur est tout à fait normale, mais malheureusement, comme vous le savez, dans l'agoraphobie, elle se déclenche au mauvais moment, elle est trop forte, elle est irraisonnée et trop intense. Et n'oubliez surtout pas cela, la peur ne vous rendra pas fou, elle ne vous fera pas perdre le contrôle et elle ne vous fera pas mourir. C'est avant tout un système de défense, un système de protection, mais qui malheureusement est déréglé chez vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous venez de voir l'un des modules que j'ai conçu dans le cadre de ma formation pour traiter l'agoraphobie. Si vous souhaitez avoir accès à la totalité de la formation et à l'ensemble des modules, vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description pour pouvoir y accéder. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, liker, vous abonner et aussi à la partager si vous connaissez des personnes qui souffrent d'agoraphobie. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!